Muse, mec. The Muse. Bonsoir à tous, bienvenue dans The Muse Podcast pour finir votre semaine en beauté. Saison, saison 3, épisode 3, voilà. Saison 3, épisode 3. Et toujours avec Maëlys. Ça va? T'es moins stressé que la dernière fois? Ouais, là ça va mieux. Je commence à avoir un petit peu Là, l'habitude. là, c'est le troisième podcast Ouais. live qu'on fait. Donc en vrai de vrai, on commence à On est plus connaître notre tranquille. caractère. Ouais. Et toi, tu vas Important. bien, Kessili? Moi, je vais bien. C'est vrai que tu m'avais pas demandé en plus la dernière fois. Et oui, faut le dire. Mais je change, j'évolue, tu vois. Non, ouais, ça va super bien. Du coup, cette semaine, on a beaucoup de chance parce qu'on a Noah, grand DJ bruxellois. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Merci pour l'invitation, merci. Avec merci, plaisir. Merci. Ça fait un petit temps qu'on devait t'avoir en plus, C'est vrai, mais c'est vrai. t'es l'homme le plus busy de la capitale. Non, arrête. Commence pas comme ça. Non, mais en vrai, t'es quand même plutôt occupé. Puis même nous, on avait un peu des trucs. Mais bon, en tout cas, on est très content de t'avoir. Non, merci pour l'invitation. Du coup, voilà. Est-ce que tu veux faire ta présentation maintenant ou après le jeu? Non, avant, c'est Avant comme ça. Ok, c'est comme ça, juste vraiment l'intro. Elle a prévu un petit texte Ok, qui va ok, expliquer ok. un peu qui tu es. Ok. J'ai Et, commencé à faire ça la dernière fois. Voilà, Du coup, franchement, voilà. c'était très, très mignon. Du coup, Noah, c'est un personnage multicasquette, basketteur, DJ, organisateur de soirées. Son histoire, c'est un peu une success story, parce qu'il a commencé à organiser des soirées à Charleroi, alors que peu de gens auraient parié sur cette ville. Et aujourd'hui, c'est sa soirée qui est devenue une des incontournables de la capitale. Et tu mixes aux quatre coins du monde, donc félicitations. Ok, merci beaucoup. Est-ce que c'est un sans faute? Pardon? Est-ce que c'est un sans faute, sa petite Attention, présentation? Charleroi. On peut parier sur Charleroi. Mais oui, Oh. bien sûr, Je bien rigole, sûr. je rigole, J'avais je fait rigole. lire à chacun en plus. Ok, non, J'ai dit non, c'est c'est- bon, non, tu non, vois c'est c'est bon. bon, je Il rigole. avait validé. Donc si t'es pas content, Non, c'est lui qu'il faut parler. c'est validé. Bon, du coup, on enchaîne tout de suite avec le jeu. Ouais. Donc, petit jeu, c'est un tu préfères en fait. Ok. Très simple. Ça parle un peu de Xara, ça Ok. parle un peu de musique, ça parle un peu de basket. Il y a une question sur le basket. Ok. Donc voilà, réagissez s'il dit des trucs un peu, Ok. Qui vous vous fait plaît un pas, peu tiquer, ouais. n'hésitez pas. Je commence. Vas-y. Ok, Michael Jordan ou LeBron James? LeBron James. Bonne réponse. Bonne réponse. Personne n'a dit le contraire. Suivant, est-ce que tu préfères la welcome au loft ou la welcome au bloody? La Welcome Mobility, c'est le 25. Déjà, je vous invite tous. Donc, on aura la réponse le 25. Ah Mais ouais, oui. tu sais, c'est la première en C'est ça, soi. c'est la première, on l'a pas encore fait. Après, le donc, bloody, c'est la famille, tu connais bien là-bas. c'est ça, ouais, mais on va voir, tu vois. Ouais. Donc, je sais pas. Mais dans ton imaginaire maintenant, qu'est-ce que tu Franchement, penses? je sais pas. Moi, j'ai kiffé le loft. J'espère Mhm. que le Blue Juice sera cool, tu vois. Donc, je pense pas que je vais en préférer un à l'autre. Je pense que c'est deux trucs différents. Ouais, d'office. Pas la même vibe. Donc, Mhm. je vais voir le 25. Il y a un monde où tu refais plusieurs éditions au bloody si ça se passe bien? Pas mensuel, mais Ouais. je pense peut-être une ou deux sur l'année, ça peut être cool, tu vois. Ouais. Un big event. Et tu continuer au loft tous les Ouais. mois. Carré. Next one, celle-là, elle va faire débat à mon avis. On l'a mise juste pour que ça crée des bref. Kendrick Lamar ou Drake? Et Drake, les gars. Ouais. Les gars. Light skin ensemble. Eh ben moi, je suis Team Kendrick. Ah ouais? Ouais. Franchement, à chaque fois qu'on en parle, il n'y a que Kessili qui est Team Non, Kendrick. alors, j'ai quand même un truc à dire. Je suis Team Kendrick, Uh-huh. ça veut pas dire que je hate Drake. Ok. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui mélangent ça. Genre, Ok. même il y a des gens, ils sont Team Drake et du coup, Mhm. ils hate Kendrick. Mais en soi, bref, les Non, deux sont moi forts. je hate pas, juste moi je préfère Drake. Genre j'ai plus grandi avec Drake que Kendrick en fait. Ouais, Tu vois, c'est c'est juste ça. les goûts et les Ouais. couleurs en soi. Ouais, c'est ça. Je comprends. Next one. Du coup, public international ou public bruxellois? Eh, bruxellois. Hein. Allez, en force. Les gars, fort. En force. On pourra revenir là-dessus carrément Ok, après, ok, parce ok. que Mhm. ce serait C'est intéressant de intéressant. nous donner ton avis un peu sur les différences entre les deux. Charleroi ou Bruxelles? Direct comme ça. Non, les gars, je suis obligé de dire Charleroi. Tu vois, j'ai commencé là-bas, j'ai grandi là-bas, ma famille est là-bas, mes amis d'enfance sont là-bas, donc les gars, Charleroi. Mais Bruxelles aussi, c'est. C'est dans le cœur. Voilà. Le choix est difficile, Voilà. quoi. mais voilà. Ok. Les deux. On va dire, ouais, les deux. Bon. Mais Charleroi, quand même. Il y a la maman là-bas. Oui, Ouais, c'est non, important normal, quand même, c'est normal. important. Mais du coup, tu disais que tu préférais le public bruxellois au public international. C'est quoi les différences un peu entre les deux? En fait, je vais dire que je suis plus à l'aise ici. Parce que je mixe tous les week-ends ici. Donc, on va Ouais, dire que forcément. le public, je le connais mieux. Et je peux plus me faire plaisir. Ça veut dire que si j'ai envie de mettre un son, je sais pas, j'ai pas d'idée comme ça, mais je veux mettre un son, je le mets et je me pose pas de questions. Ouais, tu sais Alors que si je suis à l'inter, c'est plus compliqué de aussi de cerner le public.
parce que c'est la première, enfin, souvent c'est une fois, je vais là-bas et puis c'est tout. Mhm. Donc c'est pour ça, avec le public bruxellois, c'est plus, enfin, je suis plus à l'aise. Tu prépares Voilà. tes sets différemment, je suppose, quand t'es... Ça dépend. En fait, ça dépend. Bizarrement, à force de voyager, je me rends compte qu'en fait, tous les publics sont un peu pareils. Ah ouais? Ah bon? Que ça écoute plus ou moins la même chose. Même enfin, ces temps-ci, il y a beaucoup d'amapiano, l'afro et tout, ça marche partout. Que ça soit même quand j'ai bougé en Thaïlande ou même aux States, ça écoute ça. Donc on va dire que c'est dans 80%, c'est à peu près la même chose. Mais j'ai oublié la question de base. Mais ouais, on va dire le public bruxellois, je suis plus à l'aise en fait. Ok. C'est ça. Et en mode... parce que tu vois, ici, on écoute beaucoup de francophones aussi. Ouais, c'est ça. Mais c'est juste ça en fait la différence. C'est là ça la différence. Quand tu vas à l'étranger, tu mets pas de son. Mais ça t'arrive de mettre des sons francophones là-bas? Ça m'arrive, ouais, c'est vrai. J'ai déjà joué quelques sons de Tiakola un peu plus afro dansant. Et Parce c'est- qu'ils Ok. connaissent pas les paroles, mais vas-y, c'est des beats sur lesquels tu peux danser. Donc, Ils reçoivent bien. ouais, franchement, ouais, Ok. ça va. Après, je vais pas jouer que ça, mais Oui, je peux en Ouais, non, placer c'est je un pense sûr. que ça de temps en passerait temps. pas très très bien. C'est Et sûr. justement, par rapport au public thaïlandais, Mhm. enfin quand tu étais parti mixer là-bas, c'était thaïlandais ou c'était plus des touristes internationaux? En fait, moi, j'ai été mixé au Sugar. Du coup, shout out DJ Man. Merci pour la passe. En fait, je vais vous expliquer l'histoire. En fait, Ben oui, l'histoire, on est là c'est pour ça. DJ Man, c'est un mec qui vient de Bruxelles de base. Mhm. Et je pense que ça fait 10 ans qu'il est parti en Thaïlande. Et là, c'est lui qui gère un peu tout ce qui est direction artistique dans une boîte. Ça s'appelle le Sugar. Ok. Et du coup, j'étais parti il y a 2 ans. On s'était connecté et finalement, on a pu le faire pour que je mixe là-bas. Et en gros, lui, son club, c'est vraiment axé hip-hop et afro. Genre, il Ok. veut pas. La Thaïlande, parfois, on a cette image où c'est vraiment son français, eux, l'enfoiré et tout ça. Ouais. Mais ce club-là, c'est vraiment du bon son hip-hop, Mhm. que ce soit afro, même amapiano. Donc, moi, j'ai eu la chance d'être dans ce club-là, déjà. Et du coup, comme je disais, en fait, le public il ressemble beaucoup au public même européen, en fait. Parce que Mhm. ça écoute le même hip-hop qu'on écoute, le même afro, le même amapiano. Genre, c'est un set que j'aurais presque même pu faire à Bruxelles, en fait. Et du coup, voilà. C'est comme Oui, ça que ça c'est s'est pas fait. vraiment une question de localisation, c'est plus une question de groupes sociaux, quoi. Ouais, voilà, qu'est-ce qu'ils Mhm. écoutent. Et franchement, ouais, je pense qu'il y avait quand même pas mal de Thaïlandais. Je pense que c'est vraiment presque du 50-50. Mhm. Genre, il y a 50% de locaux et 50% de touristes, je pense. Peut-être même un peu plus, même. Il y a des gens qui te reconnaissent un peu quand t'es à... Mais franchement, bizarre. En fait, c'est grâce à TikTok aussi. Il y avait des gens vraiment qui m'ont Ouais. dit « Ah, j'ai vu que t'étais en Thaïlande. » Et je dis ouais, franchement, c'est un truc de ouf. Tu vois, tu te dis « J'étais en Belgique. Il y a des gens qui te font jusqu'en Thaïlande. C'est un truc de Ouais, ouf. » c'est vrai que ça doit te faire quelque chose. Ah Quand ouais, même, franchement, hein. Ouais. j'étais en mode « Ah, purée. » Ouais, franchement, c'est parce cool. que... Bah, toi, ce qui t'a un peu... Est-ce que ce qui t'a propulsé, c'est un peu, genre, vraiment les edits TikTok qui ont Ah, pété, ouais. pété tout sur TikTok? Alors, c'était Franchement, déjà... je sais pas en fait. Je sais pas, je pense que c'est un peu de tout. Parce que je pense que c'est pas que grâce à ça. Parce que, ok, c'est bien, ça met une. Enfin, il y a une grosse visibilité sur toi parce que bon, ça fait des millions de vues Mhm. et tout. Mais. Enfin, je pense que ça a élargi, entre guillemets, les gens qui me suivent, la fanbase, on va dire, entre guillemets. Parce que avant, enfin, sans TikTok, je pense pas qu'il y aurait des gens qui me suivent jusqu'en Thaïlande. Ouais. C'est juste ça. Ouais. Et en mode, quand toi, t'as commencé... Est-ce que t'avais commencé longtemps avant de genre, faire ces vidéos-là qui ont fort percé? Genre, comment ça s'est passé à tes débuts? En fait, j'ai commencé pendant le Covid, simplement. Ouais. J'ai acheté une platine, je mixais tous les jours, toute la journée. Et ensuite, à la fin du Covid, j'ai un poteau à moi qui s'appelle Pachi. Il vient de Charleroi, il s'est occupé un peu d'une boîte. Mhm. Et il m'a dit, ouais, t'es pas chaud d'organiser une soirée. Et moi, j'avais déjà organisé une soirée avant. Mhm. Je pense que c'est pour les anciens, j'avais fait ça dans une salle vraiment à l'ancienne. Tu C'était mixais avant pas, le du Covid. coup, à ce Là, je moment-là? mixais pas du Ok. tout. Et bref, après le Covid, du coup, il me dit, ouais, t'es pas chaud de le faire en club. Je l'ai fait et ça a pété, c'était à Charleroi. Et c'était une dinguerie parce que, genre, des soirées hip-hop à Charleroi, c'était mort depuis des années, il n'y en avait Mhm. plus en club. Et franchement, c'est bien passé. Je crois qu'il y a eu peut-être 4-5 bonnes éditions. Après, c'est Mhm. devenu plus compliqué, mais au début, parce que carrément, il y avait des gens de Bruxelles, de Namur, de Mons qui venaient jusqu'à Charleroi pour la soirée. Ça, c'était cool. Après, je pense que les gens ont repris leur habitude. Donc, Mhm. il y a eu moins de gens qui venaient à Charleroi. Mais Ah, tu franchement, penses c'est que le grâce à- Covid a aidé à ce que les gens, Ouais, fort, ils avaient fort. soif Ils de voulaient Xara, ils quoi. voulaient que ça, les Mais gens. c'est une après dinguerie, le genre, Covid. maintenant, qui va faire la route Bruxelles-Charleroi pour que ça Après, c'est maintenant, il y a dingue, beaucoup de choses qui se passent ici. Genre, C'est ça, tu vois, c'est c'est plus ça. difficile. Mais à de- l'époque aussi, hein. À l'époque aussi, il y avait beaucoup de trucs. Hein. Il y avait le Blue qui avait ouvert, il y avait le Mirano. Mais les gens, ils Ah venaient pas ouais, jusqu'à Charleroi. putain. Oui, mais maintenant, il y a vraiment tout le temps Ouais, des c'est soirées. ça, genre, c'est ça, même c'est si ça. c'est pas en boîte, il y a des soirées partout à Mhm. Bruxelles. Ah ouais, Tous c'est les vrai. week-ends, il y a des trucs. Donc, Mais franchement, ouais, Ah, les plus débuts, besoin. ça s'est fait là. Hein. Franchement, la Mhm. Welcome, Black Box. Et du coup, tous les juste, tu l'as anciens. acheté comme ça. Mais c'était quoi? C'était ce qui t'a motivé? C'était parce que pendant le Covid, tu t'ennuyais ou t'avais Ouais, déjà c'est envie ça. avant? Franchement, c'est ça. Enfin, je sais pas, je regardais des. J'avais envie de trouver un nouveau truc. tu fais vraiment partie des gens qui ont eu un confinement Ouais, productif. c'est ça. de C'est une fou. folie, Mais ça. franchement, de fou.
En vrai, je savais pas quoi faire. Je voulais apprendre un nouveau truc. Mhm. Et DJ, ça m'intéressait un peu. Mhm. Avant d'acheter ma platine, je regardais déjà des tutos. Puis j'ai dit, vas-y, en vrai, c'est bon, je vais faire. Et puis, ça s'est lancé comme ça. Et mon Ok. premier set, du coup, bah, c'était juste après le Covid, à mes propres soirées, en fait. Ok. Mais tu kiffais déjà la musique du coup avant de t'y mettre parce que toi de Ouais, base ouais. tu faisais du basket. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un peu Mhm. dans la culture aussi, tu vois. Mhm. Basket, bah, mon écoute. Ouais, t'as joué au Spiro et puis t'es parti à C'est ça. J'ai un parcours, Royal 4. Ouais, un parcours spécial, en vrai. Mais ça va, c'est Et cool. là, pour combiner un peu Mhm. le basket et... Parce que honnêtement, moi, je fais aussi du basket et genre, j'ai l'impression que genre, j'assumerais pas d'avoir un train de vie comme le tien. Et à côté de quand même... Parce qu'en plus, tu joues en D2, tu vois. C'est pas en mode tu joues en P3 ou quoi. D3, ouais, D3. Ouais. Mais ouais, en fait, c'est pas si compliqué que ça, hein. La semaine, j'ai entraînement. Du coup, 3 entraînements par semaine, tranquillement. Et je prépare mon week-end. Et ensuite, bah, le week-end, j'ai un match. Du coup, souvent, soit le dimanche après-midi, ça c'est plus compliqué. Ouais, c'est ça. Parce que c'est dimanche rendez-vous à 13h à la salle et tout. Ah. Mais sinon, le samedi soir, on va dire 20h, je finis à 22h. Après, je mixe. Je vais jamais mixer avant minuit. Donc, Mhm. en vrai, ça va, je le combine facilement. Souvent, beaucoup de gens me demandent, ouais, est-ce que c'est chaud et tout. Mais en vrai, de vrai, c'est. Ouais, moi, c'est plus, je vois les matchs le dimanche. Mhm. Et tu finis à C'est 23h. fatigant, c'est sûr que c'est fatigant. Mais bon, je pense que c'est pas plus fatigant qu'un mec qui fait du 8-16 tous les jours. Enfin, tu vois, Ouais. c'est juste ça. Je sais pas, moi je suis toujours impressionnée parce que des fois tu mets dans tes stories, tu fais un récap de là où tu mixes et il y a des Mhm. soirées, des nuits où tu mixes à 3 endroits différents Ouais, et ça je me va. dis mais comment ils gèrent ouais, ça C'était Après, je suis au Nouvel KO. An, t'avais fait 4 soirées, non? Ouais, c'est une dinguerie. Après, je suis KO. Hein. Genre, le Oui, lendemain, c'est vraiment ça. pas me parler. Mais sur le coup, je sais pas, je l'ai fait en fait. Et tu paniques pas un peu de te dire ah si je prends du retard ou machin. En vrai, s'il y a du retard, il y a du retard. Mais Ouais. souvent, c'est bien géré pour qu'il n'y en ait pas et au moins tout se passe bien. En vrai. Mhm. Parce que du coup toi tu te gères tout seul. Ouais. Je suis solo, je suis pas de manager, de booker, d'autres. Et ça va pour genre arriver à genre trouver des bookings et ce genre de choses. Enfin, trouver des bookings, je suppose. En Je fait, pense que ça va, mais en mode organiser les semaines, tu dois être super minutieux, je suppose. En vrai, ouais. Enfin, oui. Et après, ça se fait naturellement, en fait. Bah, par exemple, voilà, je vais recevoir un message, ouais, t'es dispo ce jour-là, blablabla, mais je le fais. Puis j'ai mon agenda, tout simplement, comme tout le monde. Et puis je regarde par rapport aux horaires, je dis, ouais, c'est possible ou non, c'est possible. Puis Mhm. j'essaie de décaler si je veux en faire plus et autres. Tu vois. Donc en vrai, ça va, je pense que tout le monde pourrait gérer ça. En vrai. Ok. C'est pas. Je pense que t'as vraiment pas d'anxiété dans ta vie parce que si t'étais quelqu'un d'anxieux tu En vrai, saurais pas. Non, en vrai, mais ça va, en vrai, tranquille. Non mais tant mieux, hein, Ouais, c'est ça va. bien que ça se passe C'est comme ça. ça. Mais en vrai, je me dis aussi que c'est une chance de pouvoir vivre de ça et faire que ça. Ouais, c'est Donc je sûr. reprends aussi l'exemple du mec qui travaille toute la semaine. Bah moi perso je préfère même si je suis KO le dimanche pour aller Parce à que mon du match. coup mais la c'est- semaine c'est t'as ça. rien. Ouais, à bah, part j'ai mon les basket, entraînements. voilà. Je travaille un Ouais. peu sur quelques trucs aussi pour quand même bien mixer le week-end. Mais, Ouais, mais puis sinon- t'organises la welcome en Ouais, plus. aussi, ouais, Ouais, c'est non, vrai. franchement. L'année passée justement j'avais pas ça. Donc c'était on va dire un point en moins. Mais là ouais c'est vrai que C'est une grosse charge de travail, la welcome, pour toi, pour l'instant? Vous aussi vous organisez des soirées. Donc vous Ouais, savez un peu c'est ce vrai que c'est. qu'on en Oui sait mais nous quelque chose. on est 8 dans Ouais, l'équipe c'est quand vrai. même, hein, Ça donc va. c'est pas... Mais en vrai, ça va, c'est pas. En fait, après, je sais pas. Vu que j'ai toujours été tout seul, j'ai jamais, on va dire, délégué beaucoup de travail, donc j'ai été habitué à faire ça. Mhm. Que ce soit la com, les gars qui font les vidéos, parler avec eux, préparer un peu tout. Donc, je pense que si je déléguais un peu plus, ce serait plus facile, c'est sûr. Mais pour le moment, ça va, ça me. Tant que ça roule comme C'est ça, ça, t'as en pas de fait, c'est ça, raison de c'est faire ça. autrement. Mhm. Donc, en vrai, je me Ouais. gère plutôt Mhm. bien, on va dire. Et en mode de. Tu vois, genre, souvent, on a l'image. Enfin, moi, en tout cas, l'image des jeunes DJ que j'ai, Mhm. ils xarent beaucoup, tu vois. Mhm. Mais toi, genre, plusieurs fois, je t'ai vu, genre, mixer. Et puis, genre, par exemple, à la Welcome, là, la dernière qu'on a faite, genre, tu vois, tu viens, tu fais ta soirée, puis tu rentres chez toi. Ouais. Est-ce que tu xares plus ou est-ce que tu xares pas? Non. J'ai que ça. Ok. En fait, au début, t'es un peu dans le feu du truc. Ah, t'as tes premiers bookings, tu ramènes tous tes gars, vous faites la fête tout le temps. Après, tu te rends compte que si tu fais ça tout le temps, tu te crames, tu vois. Mhm. Et même aussi, ouais, déjà, toi personnellement, tous les week-ends, t'es KO. Après, si tu bois et tout. C'est trop. Après, ça devient, on va dire, le taf. Après, ça m'empêche pas que de temps en temps, bah, bien sûr, je vais un peu plus faire la fête qu'à d'autres endroits. Parce que bon, quand même, on est jeune, genre, faut s'amuser. Ouais, ouais. Mais ouais, franchement, là, j'ai calmé. Au début, c'est sûr, en fait, quand t'es dans le truc, t'es content, en fait. Mhm. Tous tes gars sont avec toi, tes premiers bookings et tout. Mais bon, après, ça devient, on va dire, normal. Genre. Tes potos, ils viennent de temps en temps. Tu sors un peu moins. Ouais, vu que, ouais. voilà, tu mixes déjà souvent. Tu vas moins dans les soirées hors de tes mix et autres. Donc
c'est comme ça un peu que ça s'est fait. C'était où un peu tes premiers bookings? Premier booking, bah déjà à la Welcome, Ouais, déjà logique. à Charleroi. Et ensuite, en vrai, j'ai commencé à Bix. J'ai commencé à Bix dans des bars un peu, un peu sinueux, enfin, je sais pas comment dire. Et après, en vrai, j'ai eu la Trendy. Il y a eu un concours, je pense tous les ans, ils font un concours de DJ. J'ai gagné ce concours. Et j'ai pu mixer à la Trendy. Après, ça s'est enchaîné en vrai. À partir de là, j'ai eu plusieurs bookings au Bloody, j'ai eu Mirano. C'est comme ça que ça s'est fait. C'est à partir de ce concours-là que les gens ils ont commencé à te faire confiance? Ou déjà avant, peut-être. tu sentais que ça te faisait En fait, un peu après, confiance? la confiance, je pense, ça vient avec le temps. Ouais. Au début, c'était plus en mode, ah, il y a un nouveau DJ, ah, ben voilà, il fait une soirée aussi, il a un peu des abonnés, tout, bah vas-y, on va le booker. Mhm. Et après, petit à petit, ok, il est pas mal. Enfin, je pense que la confiance, ça se fait sur le long terme. C'est Ouais. jamais après un booking ou deux que tu peux te dire, ah ouais, ce DJ-là, je vais le booker tout le temps parce que je sais qu'il va faire le job. Je pense que c'est à force de, ok, je le book une fois, deux fois, et à chaque fois, ça se passe bien. Donc c'est comme ça, tu vois. Ok. Est-ce que justement, tu as parlé des abonnés, tu ressens que ça a un impact sur tes bookings? Je pense que ça peut jouer. En fait, ça dépend juste dans la tête de l'orga, en vrai. Il y a des orgas qui regardent vraiment ça, ils veulent, peu importe le DJ, ils veulent vraiment, franchement, des têtes. Ah, donc le DJ contre peut des être abos- gaze si. Mais il y a des orgas qui font ça, ils flinguent leur soirée, en vrai. Ouais, bah oui. Mais je pense que c'est surtout la musique Mhm. qui parle d'abord, on va dire. Mais après, si tu as une fanbase qui peuvent te suivre et qui peut ramener aussi à l'orga des clients en plus, bah, ça Oui, va faire, ça c'est va leur toujours un faire bonus. plaisir. Donc, C'est je sûr. pense que ça joue aussi. Et toi, c'est quoi qui fait que tu acceptes ou que tu n'acceptes pas un booking? Je sais pas. Franchement, c'est une question où je vois sur le coup. Déjà, tout ce qui est... Enfin, avant j'acceptais beaucoup de trucs dans les plus petits clubs, dans les plus petites soirées, dans les bars ou autres. Et déjà, ça, j'ai un peu arrêté vu que maintenant, il y a les clubs. Aussi, après, on va pas se mentir, c'est aussi du financier, tu vois. Quand il y a Ouais, des soirées ouais, sont plus forcément. petites, bah, il y a moins de moyens et tout. Mais après, je peux quand même accepter une soirée petite capacité Bah avec, ouais, justement, avec un petit budget si je trouve le truc cool et que, vas-y, on va le faire, let's go. Ok. Mais après, Moi, justement, j'ai l'impression que je te vois quand même mixer pas toujours dans des clubs. Genre, ouais, t'as en fait, c'est ça. En fait, ça beaucoup- dépend vraiment du projet, des gens qui sont derrière, Mhm. l'énergie qu'ils mettent et tout. Parce que nous, par exemple, toi, tu avais mixé pour notre première soirée, alors qu'on n'avait jamais organisé de soirée. On fait des podcasts, donc les gens, tu vois, non, c'est vrai. tu t'aurais pu te dire, bon, c'est un Non, mais truc qui va flop. je voyais la team, je voyais l'énergie. Je me Ouais. suis dit, vas-y, le truc va être cool. Vas-y, ça va être vos premières soirées, on va vivre Tu le t'es truc. pas dit à un tu vois. moment, ouais, imagine c'est gaze où il y a personne ou quoi? Franchement, même pas. Ouais. Ouais, je me suis dit, let's go, tu vois. C'est ça. Il a Non, mais c'est ça, tu vois, parce que quand tu vois la Let's team, go. après, quand tu vois un mec qui dans une chicha, dans une cave, il dit, ouais, viens mixer dans mon truc et tout, là, je suis en mode, ah, frère, Ouais, vas-y, ouais, tu c'est vois. pas la même énergie. C'est ça, tu vois. Pas la même Mais genre, quand énergie. je vois, c'est des d'office. jeunes, comme, tu vois, c'est let's go, tu Mhm, mhm. Mais justement, toi, comme on parle des petites soirées, des clubs et tout, toi, ça fait quand même maintenant, allez, 5 ans du coup que tu as commencé à mixer, vois. Ouais, je sais pas c'était quand le Covid. 2020. Ouais, ça doit être ça. Est-ce que tu vois une évolution sur la scène bruxelloise, genre en termes de soirée En et termes tout de soirée? Comment est-ce que tu as vu ça évoluer? Ouais, en fait, elle change. Elle est en train de changer. Je vois que les gens, ils commencent à être... De moins en moins, ils sont club. Ils sont plus, comme The Muse Welcome ou autre. Urban aussi, genre des soirées hors club. Mais je pense il reste toujours des clubbers. Mais juste que, genre, j'ai l'impression maintenant, les 20-25 ans, ils sont plus hors club. Ils Mhm. peuvent sortir en club de temps en temps, mais c'est plus tous les week-ends du vendredi au samedi, ils seront en club. Ouais. Je pense que sur certains events, ils peuvent se dire, ah, vas-y, let's go, on se fait un club. Mais la plupart du temps, c'est, vas-y, on va se faire une petite soirée dans un bar, Oui, c'est chill, ça. tranquille, genre. Et c'était pas comme ça en 2020, t'as l'impression? Avant le Covid, non, en tout cas. Parce que Ouais. moi, avant le Covid, je pense j'avais quel âge? 18, 19 ans. Et là, moi, j'étais trop en mode club. Ah ouais? Pour moi, le jeudi, c'était une dinguerie et tout. Genre. J'étais en mode, oh non, je dois trop mixer dans ce club et tout. Mais après, je pense que ça dépend juste de comment... Enfin, toi et toi, en fait. Il y a des gens qui préfèrent aller en club et voilà, il y a des gens qui préfèrent aller hors club. Ça a dû te faire quelque chose la première fois que tu as mixé au Blue Jay alors. C'était une dinguerie. C'était une dinguerie, les gars. Il y avait Jay, il m'en a parlé en plus, parce qu'il était là apparemment c'était la première fois que tu as mixé. C'est possible. En plus, je mixais avec mon gars Fresh, qui est Ah allé oui, au Canada. oui, oui, C'est oui. parti au Donc, Canada c'était un maintenant. truc de ouf. Genre, vraiment, je voyais ça comme un truc de ouf. En vrai. Après, c'était un truc de ouf en vrai. Mhm. Je viens de Ah oui, Charleroi, oui, ouais. Ouais. je mixe au Bloody. Parce que vraiment, c'était vraiment un de mes objectifs quand j'ai commencé à mixer. Je me rappelle, j'avais fait un snap, j'étais en mode, ouais, je dois mixer au Bloody genre dans Mais 3 ça ans. allait vite alors, Et ça a non? été plus vite que prévu. Ouais, c'est ça. C'était plus vite que prévu. Putain, c'est fou. Et justement, t'as parlé de Fresh. Vous mixiez ensemble avant? Vous faisiez des trucs ensemble vraiment? Ouais, beaucoup. En fait, Fresh, je l'ai rencontré par hasard sur Twitter.
À l'époque Twitter. Non, je me rappelle, je voyais sur Twitter tout le temps. Et moi, j'organisais mes soirées. Du coup, j'ai juste DM. J'ai dit, ouais, t'es chaud de venir mixer à la Welcome et tout. Il me dit, ouais, il connaissait même pas. Il s'attendait lui aussi à une vieille soirée. Puis il était en mode, ah, c'était une dinguerie. Puis juste comme ça, on s'est connecté. Et c'est devenu vraiment mon frère. Tu l'as fait se déplacer à Charleroi? Ouais, fort. Ok. Parce que lui, c'est un gadou, lui, de base. Lui, de BX. De BX. Ah, de BX. Ah. Et du coup, c'est comme ça qu'on s'est connecté. Après, on est resté ensemble. On a fait beaucoup de B2B. On mixe à deux. On a fait même des. Notre premier set à l'étranger, on l'a fait ensemble. C'était à Rotterdam. Ok. Et franchement, c'était cool. Après, on est resté frérot. On a sur des festivals ensemble. Et maintenant, là, il est parti à, Montréal. Ça se passe bien aussi pour lui. Ouais, ça se passe bien. J'ai été le voir. Franchement, ouais, c'est cool aussi pour lui là-bas. Et il a aussi sa soirée, lui. Ouais, mais lui, il avait fait avant la tienne ou après? Je pense que c'était après. Je pense qu'il a fait après sur Bruxelles, ouais, la première édition. 44 clubs. Franchement, c'est vraiment chaud aussi. Ah, c'était lourd. Mais il revient bientôt. Là, on est sur un festival Weekend Dance ensemble encore. Okay. Ah, c'est à la mer, ça? À la mer, ouais, ok, c'est lourd. Justement, tu parles de festival. C'est différent de mixer en festival? Ouais, c'est différent. Comment ça se passe? C'est différent. Bah, déjà, je pense à Weekend Dance. Là, déjà, l'accueil, c'est vraiment en mode artiste, tu vois. Quand tu penses à l'accueil, ou vraiment, genre, tu vois, quand... En plus, Weekend Dance, de base, c'est un festival électro, non? Ouais, c'est ça. Ok, ouais. C'est vraiment surtout des DJ, en fait. Ouais, c'est ça. Majoritairement. Vraiment juste l'accueil. Déjà, tu sens que, ok, c'est vraiment un truc. Et les scènes, déjà, elles sont énormes. Il y a, je pense... Enfin, je sais même pas, il y a combien de personnes à Weekend Dance, mais vraiment, la scène Bouddhi, elle est énorme. Okay. Donc, ouais, c'est différent. Franchement, c'est différent. Parce que tu avais mixé aux Ardentes aussi. Ardentes aussi, ouais. Ardentes, c'était une plus petite scène. Enfin, non, l'année passée, c'était une plus petite scène avec Trendy, Havana Club. L'année d'avant, c'était avec Tarmac. Mais aussi, c'est cool, hein. Franchement, les Ardentes, c'est lourd. Tu retournes cette année? Je sais pas encore. Franchement, je sais pas encore. Il n'y a pas encore eu d'annonce ou autre. On n'a pas eu l'exclu. On n'a pas l'exclu purée. Franchement, je sais pas encore. Mais ouais, en fait, là, la différence, c'est les Ardentes. Il y a déjà des gros artistes et c'est des performeurs, tu vois, des rappeurs ou autres. Ouais. Alors qu'à Weekend Dance, c'est que DJ. Les gens, ils vont venir vraiment pour toi, alors qu'aux Ardentes, les gens, ils viennent entre des artistes. Voilà, t'as capté. C'est juste ça la différence, on va dire. Et t'as des objectifs, là, au moyen, court, long terme? Genre, comme, tu vois, tu nous disais, avant, ton objectif, c'était de mixer au Bloody. Voilà, maintenant, tu l'as fait. T'as mixé aussi dans des festivals, à l'international. T'as fait plusieurs dates, des tournées, tout ça. Et genre, qu'est-ce que tu prévois, là, pour la suite? En fait, là, faut que je passe, on va dire, un step, parce que là, maintenant, ok, DJ, c'est bien et tout, mais là, il faut vraiment que je suis en train de bosser sur tout ce qui est production, parce que je pense que pour passer, on va dire, un step et vraiment être reconnu en tant que DJ artiste, faut produire, faut sortir ses sons, que ça soit même commencer par des remixes et tout. Donc là, justement, tu parles de DJ, c'est avec lui, je le capte souvent, on fait beaucoup de prod ensemble, parce que c'est un truc, j'ai vraiment du mal, tu vois, c'est vraiment compliqué au début. Si t'es pas dedans depuis des années, c'est chaud. C'est très différent du mix. De fou. Mixer, je pense que mixer vraiment, si demain tu te déterres à mixer, tu peux le faire, tu vois. Je suis en train de me déterrer à mixer. C'est ça, tu vois. Il est en train de vraiment de commencer, il a envoyé des vidéos il y a pas longtemps. Une platine et tout, tu vas voir qu'à force... Ouais, mais DJ, il me donne des cours aussi, justement. Ouais, je te jure. Bon, tu vois. Mais tu vas voir, ça peut aller vite. Juste apprendre à mixer, tu vois. Ouais. Mais produire, c'est... Il y a des gars, ça fait 10 ans ils produisent, tu vois. Genre, ça s'apprend pas en même pas 1 ou 2 ans, tu vois. Donc, c'est juste sur ça que je bosse. Là, tu sens que vraiment, tu es au début du chemin, du coup, pour ça. De fou. Ouais, tu sens que le chemin va être plus long que ce que tu as pu faire pour le mix. Malade, vraiment de fou. Wow. Genre, c'est vraiment trop différent, en fait. Et ça se voit que c'est vraiment un truc sur lequel tu dois vraiment bosser tous les jours. Et pardon, j'avais soif. Non, il n'y a pas de souci. Et ouais, tu vois, c'est vraiment plus compliqué à apprendre. Est-ce que tu vois un peu où est-ce que tu veux en arriver dans le beatmaking? Mon objectif, c'est vraiment de sortir mes propres sons. Hein. Comme... Enfin, je vais pas prendre... Enfin, vraiment, ça, je vois loin, tu vois, un peu style Metro Boomin. Ouais. Lui, il invite des rappeurs sur ses prods, il sort des projets. Là, maintenant, il commence déjà à faire ses DJ sets, à faire... Enfin, lui aussi, il fait DJ sets, je pense que ça fait pas longtemps, d'ailleurs. Mais vraiment, ça, c'est vraiment l'exemple parfait. Tu sors tes sons, en plus, les sons, ils sont lourds. T'invites des rappeurs dessus, les sons tournent en club. Tu continues tes DJ sets en club, mais aussi, tu peux faire des trucs en festival. Ça, ce serait le top. Ouais. Ça, il mixe ses propres sons, des fois, à certaines soirées. Ça doit être une sensation différente. Ça, à long terme. Hein, c'est ça, long terme. Et du coup, toujours dans ce long terme, avec quel artiste t'as trop envie de collaborer? Ah, je sais pas, mais si on voit grand, on parle de Metro Boomin. En vrai, Hamza.
Hamza, c'est un peu mon C'est artiste. même pas si grand que ça, en C'est vrai. vrai, ouais. Franchement. C'est pas si grand que ça, mais c'est quand même gros, tu vois. Oui, c'est grand, c'est vraiment grand. Mais c'est- moi, je pensais que t'allais parler des States ou machin, tu vois. Non, on va Mais commencer. Hamza, c'est déjà très, très Ouais, bien. ouais. Hein. En vrai, Ouais, Hamza, c'est- c'est un peu mon artiste préféré, en vrai. Moi, je l'adore, Hamza, Ouais, mais vraiment. pas Si. dégueu, pas dégueu. S'il veut regarder, Donc, ouais. s'il veut venir ici. Si tu regardes The Muse, mec, je t'envoie mes prods bientôt. Voilà. Je sais pas s'il regarde mieux, je t'avoue. Non, mais ce serait lourd. Ouais, franchement, ce serait pas mal. Et en termes de mix, est-ce que genre ça se fait beaucoup de... En mode, tu vois, il y a un autre DJ que t'aimes bien, genre qui est pas spécialement ton pote, Mhm. et en mode tu dis, ouais, lui, j'aimerais bien faire un B2B avec lui. Ça existe ça ou pas? Ouais, ça peut exister, mais je sais pas, j'ai jamais eu ça. En mode. Il y a déjà genre des DJ qui sont venus te demander s'ils pouvaient faire un B2B avec toi. Bah. Je pense pas. Pas dans mon set, tu vois. Ouais. Je pense pas. Je sais que ça peut arriver, mais en vrai, non, on me l'a jamais fait. Mais franchement, non. Un DJ comme ça que je me dis, ouais, j'ai envie de faire un B2B avec lui, non. Mais je me dis plus, ouais, j'ai envie de partager la line-up avec lui, tu vois. Mhm. En mode une soirée, ok, lui ramène sa vibe, moi je suis dans ma vibe et on fait une soirée ensemble, ça peut être cool. Mhm. Mais c'est vrai que j'ai pas de DJ là en tête où je me dis, ah, j'ai envie de faire un B2B avec lui. Mais il y en a qui t'ont inspiré pour... ou qui t'inspirent encore actuellement pour genre créer tes sets ou quoi? Franchement, c'est bizarre à dire, mais je pense que je m'inspire déjà un peu de tout le monde en fait. Mhm. Que ça soit même un petit DJ que je vais voir quand je suis en bar en train de boire un verre ou un DJ en club en fait. Enfin, des fois, les DJ font des trucs en mode, ah ouais, pourquoi pas, tu vois, ouais, c'est pas mal. Mais j'ai pas vraiment un DJ qui m'inspire où je le regarde et je me dis, ah ouais, dinguerie, tu vois. Ok. Au début, je me suis beaucoup inspiré déjà des Boiler Room, tu vois, je regardais de fou ça. Je regardais les DJ, je me dis, ah ouais, putain, c'est une dinguerie et tout ce qu'ils font. Et après, avec le temps, c'était à force de sortir, d'entendre des sets, tu vois, t'entends des vibes, des inspirations et tu te dis, ah ouais, pourquoi pas, tu vois. Mhm. C'est surtout ça. Ok, ok. Justement, tu parles d'inspiration. Mhm. Est-ce que ça arrive, parce qu'on parle souvent des artistes qui ont des blocages ou quoi, Mhm. est-ce qu'en tant que DJ, ça t'arrive d'avoir des blocages où t'es un peu là en mode là, je tourne en rond, j'ai l'impression que je fais tout le temps la même chose? Déjà, pendant le set, ouais, ça peut arriver. Ah, Pendant que je mixe, pendant tu vois que t'arrives pas à attraper le public, tu vois, tu vas à gauche, ils réagissent pas, tu vas à droite, ils réagissent pas, ça arrive. Et tu te sens comment dans ces moments-là? Ça va être... Il faut seulement trouver une solution. Il n'y a pas de choix, il faut seulement trouver une solution. Mais ouais, ça arrive. De temps en temps, t'arrives. Enfin, des fois, t'as le public et t'as l'impression qu'il veut pas faire la fête, tu vois, t'es juste en mode... Ouais, ils sont juste essayons fatigués. encore. Mais c'est juste ça. Mais sur le long terme, en mode je tourne, c'est toujours la même chose. Pas trop. Pour le moment, j'ai pas ça. Mhm. Genre, je continue à chaque fois que c'est le week-end, je suis content parce que je vais aller mixer. Que ça soit n'importe où. Donc ça, en vrai, ça va, j'ai encore de la chance. Enfin, Ouais, c'est bien, c'est encore quelque chose qui Ouais, te rend voilà, c'est heureux, ça. quoi. Moi, je pense que tant que, on va dire, genre, ça me stimule et je suis heureux de tout à chaque fois le vendredi, je pense que ça va, tu vois. Donc, tant que je suis heureux le week-end, c'est carré. Et j'aime bien cette question. Tu penses que t'aurais fait quoi si t'avais pas Je fait sais ça? pas. Bah, à part le basket, franchement, je sais pas. Bon. Après, ça se passe bien pour toi dans le basket aussi. Du Ouais. coup, Ouais, en vrai. genre, tu vas te poser aucune question par rapport à ça, quoi. Non, ouais, c'est vrai. Et maintenant, si tu signes pro, Non, en vrai, Tu fais quoi pour vous refaire l'histoire, à la base, moi, j'étais vraiment que dans le basket. Donc, Ouais. j'ai fait une saison en tant que pro au Spirou. Et après, je suis reparti en deuxième division. Et c'est pendant que j'étais en deuxième division que j'ai appris à mixer. Et du coup, là, on va dire que l'objectif, c'est plus de repartir en arrière et de refaire cette expérience de pro, Mhm. parce que je l'ai déjà fait pendant une saison, on va dire. Mais c'est juste de pouvoir combiner les deux, en vrai, tu vois. Mhm. Donc, je pense que je sais plus, même si ça arrive, on me dit, ah, t'es pas chaud de devenir pro, non, c'est bon. Ouais. C'est un autre style de vie aussi, hein, C'est ça. en tu vrai vois. de vrai. Mais je préfère le style de vie de maintenant. T'as raison, franchement. Ouais, parce qu'en fait, tu peux changer tout le temps de... Allez, C'est ça, en fait. c'est hyper différent au Mhm, final. mhm. Donc ta vie, elle est super diversifiée. Mais je pense que le basket aussi, ça. Enfin, je sais pas si c'est la bonne expression, mais ça te garde tes pieds à terre en fait. Parce que la semaine, t'as un truc normal, on va dire. Si à chaque fois j'attendais le week-end et je faisais que mixer du vendredi au Mhm. dimanche, je vois pas le jour, tous les jours en boîte, enfin tous les week-ends en boîte, je pense pas que je serais. Ça te permet de te garder un cadre, Voilà, quoi. t'as capté, c'est Ouais, ça. ouais. En plus, t'es obligé de exactement. garder une bonne condition physique, donc tu Mhm. peux pas commencer à faire n'importe quoi. Non, ouais, c'est ça en vrai. Et ça me garde vraiment un cadre. Mhm. Je sais que la semaine, je dois être sérieux. Enfin, le week-end aussi, je dois être sérieux, mais dans un autre style, on va dire. Ouais, ouais. Et je pense que c'est ça en fait. Le Mhm. basket, c'est vraiment un bon équilibre. Ouais, c'est une bonne Ouais, balance. c'est ça. Bon, en tout cas, gros, vraiment, merci d'être venu. Merci. On peut applaudir Noah, par contre, s'il vous plaît. Merci les gars, merci. Merci beaucoup d'être venu. Merci à toi, Maïlis. Merci, pour ce Kessili, à toi co-host. aussi. C'était vraiment très sympa. On a passé un bon moment. Merci. Et du coup, maintenant, on peut aller dans la salle à côté. Il y aura 2 petits DJ sets et des petits cocktails, Mano Cocktail, Ils sont SO à super lui. bons. Pas hésiter.
SO à Mano Cocktail, les gars. Et voilà. Shout out. Shout out. Non, merci les gars. Merci, Avec les gars. plaisir. Au revoir. Wow, wow, wow. The Muse, make